Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. On va parler du Ghana. Mais avant de parler du Ghana et de féliciter le président John Dramani, on va d'abord dire quoi, les amis? Que c'est votre humble serviteur, Sa Majesté Sénateur Clétus, l'homme le plus noir de la terre, l'homme qui est là pour déconstruire les mensonges et diluer le narratif qui vient de l'Occident et d'ici même. Parce qu'on a besoin de la vérité et de la justice pour pouvoir avancer dans tout ce que nous sommes en train de faire. Vous vous rappelez, les amis, comme si c'était hier, le président John Magufuli. Aujourd'hui, on a un autre John. Ça croit que les présidents avec le prénom John font bien et veulent faire bien. John Magufuli, quand il est arrivé au pouvoir, il faut dire qu'il avait été ministre aussi. Il arrive au pouvoir, il arrête rapidement les histoires des billets d'avion en première classe des ministres qui vont aller dans d'autres pays pour les séminaires et les conférences. Il avait dit quand c'est nécessaire, il faut uniquement 4 personnes dans ces délégations et des billets en classe économique. Il avait aussi dit que les ambassadeurs sont dans les autres pays pour cette raison. Donc, quand il y a des événements, ils doivent aller représenter leur pays. Oui. Et l'argent de son investiture, il avait utilisé ça pour finaliser un projet de, comment on appelle ça, des plateaux techniques dans l'hôpital. Le même jour, il était allé à l'hôpital général de Dodoma pour rendre visite et voir la situation. Il avait donné des instructions fermes pour que les choses soient faites rapidement. Et avant 2 semaines, on avait réglé ce problème-là. Les chaises qui étaient bancales, les lits gâtés et tout ça, le directeur de l'hôpital avait tout fait pour arranger. Malheureusement, il a fait seulement un mandat et il est mort. Mais il a impacté la Tanzanie et il a impacté l'Afrique. Sa mort a fait mal à beaucoup de personnes. C'était un chef d'État pragmatique. L'homme qui pouvait dire oui ou non parce qu'il pensait comme ça. Les histoires de Covid et autres, tous ceux qui venaient de l'Occident, ils s'opposaient systématiquement. C'est ça un enfant d'Afrique. S'il était là aujourd'hui, Paul Kagame, c'est l'histoire qu'il est en train de faire au nord Kivu, sud Kivu là, c'est que c'est fini. C'est que c'est fini. Il était pragmatique, il n'était pas là dans l'esbrouf, il n'était pas un roublard, il ne supportait même pas les roublards. Bon, sa vice-présidente est présidente aujourd'hui. Bon, différents tempéraments, différentes visions, dont vous pouvez comprendre. John Dramani Mahama, le nouveau président ghanéen, il a d'abord été président, hein, donc il redevient président du Ghana, a dit des choses simplement et clairement. Je ne veux pas des ministres qui vivent dans l'opulence. Je ne veux pas des gens qui choquissent leur richesse, leur vie. Je ne suis pas d'accord du tout. Nous sommes ici pour servir et nous devons servir le peuple ghanéen. Il disait cela, les amis, lors d'une cérémonie d'inauguration ou d'installation de certains ministres. J'ai un petit texte ici que je vais vous proposer. Il a dit qu'il n'y a pas de place pour l'arrogance et la pompe. C'est ce qu'il a dit. Pas de place pour l'arrogance et la pompe. Et il dit que les déplacements non essentiels, sont également proscrits afin de réduire les dépenses. Et il dit quoi? Que les dépenses doivent être réduites. Donc les déplacements, les trucs inutiles, les bons de carburant bidon au Cameroun. Au Cameroun, un ministre habite ici. À 100 mètres, c'est son bureau. On lui donne le bon de carburant de 1 million chaque semaine. 1 million chaque semaine. Ça s'appelle le gaspillage. Le président John Mahama n'est pas d'accord. Il faut que cela cesse. Et il dit encore que toute trace de richesse et de style de vie somptueuse doit être évitée. Je répète, toute trace de richesse et de style de vie somptueuse, en tant que ministre, vous devrez l'éviter totalement. Les ressources avec lesquelles vous travaillez appartiennent au peuple ghanéen. Qui peut dire ça ici? Mais pourquoi ne peut pas dire ça? Parce que lui-même, il encourage les gens à faire ce qu'ils sont en train de faire là. Les ressources naturelles, les ressources tout court, avec lesquelles vous travaillez appartiennent au peuple ghanéen qui nous ont portés au pouvoir. Ces ressources ne peuvent pas être gaspillées
dans l'opulence et l'extravagance, John Dramani Mahamat. Donc, l'argent du contribuable, vous ne pouvez pas dépenser comme vous voulez. Genre, conseil, ça nous a porté plein, on lui envoie 2 milliards, 1 milliard 200 millions, tel autre, on ne paye pas les salaires, les sons et tout ça. C'est le cas du Cameroun, où les ministres sont plus riches que les hommes d'affaires. Et dit, c'est stop, pas de vie somptueuse à montrer aux Ghanéens. Et il dit encore que le peuple ghanéen traverse une période difficile. Les conséquences de la mauvaise gestion économique des 8 dernières années a indiqué. Donc, il indique que les 8 dernières années, le peuple ghanéen a souffert. Souki, Nana Akufo-Addo. Oui, les Ghanéens ont souffert. Donc, du coup, il ne veut plus que cela continue. Ça s'appelle un président clairvoyant, un président qui he has a sense of direction, you know where he's going to. Et il dit que notre tâche, et lui et les autres, c'est pour sortir le Ghana de ce trou. Donc, apparemment, le Ghana est dans un trou. Bon, je dis ça apparemment parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient autrement. Donc, dans ce trou, il faut sortir le Ghana. Et il faut un monsieur comme John Dramani Mahamat pour le dire clairement et le faire aussi clairement. Les ministres au Cameroun peuvent faire exactement la même chose. Vous imaginez le nombre de ministres qui voyagent au Cameroun? Les premières classes qu'ils prennent? Les hôtels qui partent dormir là-bas? C'est toujours l'argent du contribuable parce que l'endettement là, c'est toujours les Camerounais qui vont payer. On va augmenter le prix du carburant, on va augmenter le prix de ceci pour qu'on rembourse ces dettes-là. Thomas Sankara l'avait fait. Tous les dirigeants qui sont clairvoyants, qui aiment leur peuple, réduisent le train de l'État. Voilà Dramani Mahamat qui fait encore au Ghana. Thomas Sankara avait fait. Kwame Nkrumah avait fait au Ghana. Mais au Cameroun, qu'est-ce qui manque? Le sérieux. Parce que ceux qui sont censés implémenter cela, les amis, ce sont ceux-là qui vont aller dormir dans l'hôtel et après payer 1 milliard. Donc, quelqu'un qui gaspille autant de milliards comme ça, loue un avion, laissé au sol pendant 2 mois, 3 mois, et le jour où il veut se déplacer, l'avion là vient de prendre. Alors qu'il peut louer, il part, après il loue un autre avion. Mais ça ne l'intéresse pas, il faut avoir un avion qui reste sur place. Et ça, c'est le gaspillage. Donc, j'ai l'impression que John Dramani Mahamat parle à Paul Biya, parle au ministre du Cameroun, parle à Alassane Dramane Ouattara, parle au ministre ivoirien, parle à Patrice Talon, parle au ministre béninois, parle à Eyadema, Fort Eyadema, parle au ministre togolais. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire parce que on en a quand même marre de voir des ministres avec, c'est-à-dire que les Prado, chaque année, ils changent, ou chaque 2 ans, il faut une nouvelle voiture, il faut le chauffeur. Quelqu'un peut conduire, mais il lui faut un chauffeur, il lui faut ceci, parce qu'il est ministre. Le gaspillage, là, c'est fini au Ghana. Espérons que les autres pays vont copier, hein, parce que dans l'AES, c'est exactement ça. Il n'y a pas de gaspillage là-bas. Thank you, friends, for watching. Et n'oubliez jamais, l'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Bye bye.